Bye là, à demain à l'école. Hey, ça a été un méchant souper de fête. C'était une super idée, la lasagna. Merci, Victoria. Tout le monde a adoré. Oui, sauf que ça fait pas mal de vaisselle. Ah ouais, mais fais-toi-en pas avec ça. On va s'en occuper. Hein, Simon? Ah ouais, pas de problème. Ben, dans ce cas-là, je vais aller me coucher, hein. Je tiens plus debout. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon, ben, on va débarrasser la table. En tout cas, Étienne a vraiment été surpris. Ah oui, j'ai même eu peur qu'il nous fasse une crise cardiaque quand on est sorti de nos cachettes. Ah, moi, je suis content. J'avais assez peur que Karine ouvre sa grande trappe. Oh, bon, Karine. Moi, je trouve qu'elle a pas mal le dos large, Karine. Ah, tu vois, le dos, j'avais jamais remarqué, mais la grande trappe, par exemple. Oh. Hey, qu'est-ce que Thomas a dit à propos du cadeau que j'ai donné à Étienne? Ça avait l'air bien drôle. Oh, c'est pas vrai. Et attention, Vicky, c'est chaud! Hey, minute, Simon. Ah non, là, je peux pas attendre, je suis déjà en retard, il faut que je passe les journaux. Bye! Salut, maman. Ça va? Ça irait mieux si vous aviez fait la vaisselle hier. Oh, je le sais, mais hier, on était vraiment trop fatigués. Mais on s'est entendu qu'on allait la faire ce matin. Dès que Simon sort de son lit, là, on s'y met. Non seulement il est sorti de son lit, Simon, mais il est même sorti de la maison. Comment ça? Ben, il t'a livré ses journaux. Un peu trop commode d'avoir oublié ce détail-là pour que ce soit innocent. Oh, Pierre, qu'en plus, ça a eu le temps de coller. Je t'aiderais bien, mais faut que je parte tôt ce matin. Faut absolument que je libère ma fin de journée pour parler à mon directeur de module. J'ai quelque chose de super important à régler avec lui. Ouais, il paraît que tu t'entends pas bien avec un de tes collègues. Bon, disons que c'est plus complexe que ça. Faut que je fasse équipe pour un projet qui va durer toute l'année avec un collègue bon, qui est très gentil, mais disons incompatible avec moi. Qu'est-ce que tu vas faire? En parler. Non, faut absolument que je règle ça aujourd'hui. Mon bonheur au travail en dépend. D'ailleurs, si je rentre tard, inquiétez-vous pas, ça va être à cause de ça. Je vais croiser les doigts puis je vais penser fort à toi. Merci, Stéphine. J'en ai besoin. Bon, ben, je vais finir de me préparer. OK. Hey, merci beaucoup, Simon. T'oublies pas la vaisselle, hein? C'est difficile d'oublier, hein? Chère petite maman, plutôt que de me taper la vaisselle toute seule et risquer de me mettre en retard pour l'école, Simon et moi, nous reviendrons la faire sur l'heure du dîner. Sans faute, promis, promis, bisous, Célina. Allô? Ça va? Comment veux-tu que ça aille bien alors que je sais même plus ce que je veux faire dans la vie? Et juste cette année, j'ai dû changer 5 fois d'idée puis cette nuit 10. Mais quand tu vas l'avoir trouvé, là, tu vas voir, tu vas le sentir. Facile à dire pour toi, ton chemin est tout tracé. Tandis que le mien, il est plein de nids de poules. Mais je sais pas pourquoi tu t'obstines à pas vouloir étudier en design comme moi. Je te fais remarquer que j'ai pas gagné un stage de mode en France, moi. Ça veut rien dire. Sauf qu'entre nous deux, c'est toi qui as les meilleurs. Non, je suis absolument pas d'accord avec toi. Regarde ce que tu portes en ce moment, là, c'est super original, comme tout ce que tu confectionnes d'ailleurs. Tu trouves? Puis je te dis pas ça pour t'en monter le moral, hein. Tu sais que toi puis moi, on se mentirait jamais là-dessus. Mais justement, Regarde comment c'est cute! Ouais, on regarde ce petit détail-là, là. Moi, j'aurais jamais pensé à ça. Ça, c'est du Annabelle, pas du Marianne. ben, merci. Puis wow, hey, regarde comment c'est fini, en plus. Tu sais, tout est surjeté. Viens pas me dire que tu manques de talent. Arrête, Marianne, ça me met mal. Mais t'as pas raison, là. Sois pas modeste. Hein. T'es bonne un point, c'est tout. Viens que. Viens, on est. Mais où ça? Attends. Mais au cours de maths. Oui, mais c'est pas par là, c'est de l'autre côté. Oui, il y a rien que les lapins qui prennent toujours le même chemin. Hey, on
échange au lunch midi, OK? OK. Faites ça tout de suite, hein, parce que Simon vient dîner à la maison. En passant, ça n'a pas marché ton petit tour, hein? Je l'ai pas fait toute seule, la vaisselle. Elle est encore là, puis elle nous attend. C'était pas un tour. Je te dis, j'ai réellement oublié mes journaux. J'ai promis à ma mère qu'on allait la faire ce midi. On est obligé de retourner dîner à la maison. Vous parlez de la vaisselle du party d'Étienne? C'est pas encore fait, ça? Yark! C'est vrai, t'étais là, toi aussi. À 3, ça va aller encore plus vite. Ça m'aurait fait terriblement plaisir, Simon, mais je te rappelle qu'on a une recherche d'histoire à finir avec Karine, hein? Hey, c'est vrai, c'est aujourd'hui, ça. Vous avez pas encore fini ce travail-là, vous autres. Vous êtes tombés à la dernière minute. Ça savait qu'on l'a même pas encore commencé. Raison de plus pour faire passer notre travail avant la vaisselle. Ah, puis de toute façon, elle sauvera pas, ce vaisselle-là, hein? Ah, ben ça, c'est encore drôle, hein? Sale comme elle est, ça me surprendrait même pas qu'elle commence à marcher toute seule. Ah, tout à coup qu'elle se lave tout seul aussi, hein? Ça serait trop beau. Ah, relax, Célina. Hein? Pourquoi faire tout de suite? Ce qu'on peut remettre à plus tard. Je comprends pas ce qu'il y a de drôle. Il me semble que plus on attend, pire c'est, non? Je sais pas si c'est mon imagination, mais il me semble qu'il y en avait moins que ça hier. Oh, Simon! Lance-moi la corde! Les nerfs, je viens de me casser un ongle en grimpant. Oh, non, non! Dis-moi pas que c'est notre seule corde que tu viens d'échapper là! Je te le dirai pas d'abord. Comment ça se fait que je lui ai fait confiance? Je le sais qu'on peut pas compter sur lui. Hey, Simon, Espérance, là, il est pas question que je fasse la vaisselle toute seule. Il faut que tu comprennes, Célina, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Et tu devrais être la première à comprendre ça. Les travaux, ça passe avant tout le reste. OK. Après l'école d'abord. Ça peut pas attendre. T'as dit à Victoria que ça serait fait avant qu'elle rentre. Ben, tu vas être content, parce que ma mère m'a dit qu'elle serait retardée ce soir. Alors, si on y est pas en chemin, on va avoir le temps de s'en débarrasser avant qu'elle arrive. On dirait bien qu'elle te laissera pas t'en tirer aussi facilement, hein? On dirait bien qu'il comprend plus vite que toi. Hein? Rendez-vous à ton casier, après les cours. Quand on a décidé de fêter Étienne, j'avais pensé à l'avant, au pendant, mais j'avais complètement oublié qu'il y avait aussi un après. Ah, Karine! Ah, wow! Et donc ben, elle est belle ta jupe. Je vois que j'ai affaire à quelqu'un qui se connaît, hein? Elle m'a coûté super cher. Ah ouais? Tu te serais pas fait faire par hasard? Connais-tu quelqu'un ici, à part toi, qui peut faire une jupe comme celle-là? Annabelle, voyons. Ah oui, c'est vrai, Annabelle coud aussi. Mais non, c'est pas une jupe cousue à la main. Je l'ai achetée à la boutique chez Lucas. Puis sur toutes les jupes qu'il y avait dans cette boutique-là, il fallait que tu tombes sur celle-là. Pourquoi? Elle me va pas bien? Oui, elle va bien. Le problème, c'est que Annabelle porte la même jupe que toi aujourd'hui. Ah non, c'est pas vrai. Moi, à ta place, je courrais tout de suite chez moi me changer. Pourquoi moi? Qu'Annabelle y aille, elle? Parce que Annabelle le sait pas, puis j'aimerais mieux qu'elle sache pas être déprimée aujourd'hui, tu comprends? S'il te plaît, Karine, fais ça pour elle. Et j'ai pas le temps de retourner chez nous. J'ai un travail à faire avec 2 paresseux ce midi. Si je suis pas là pour les pousser dans le derrière, qui va le faire? À moins que tu portes tes vêtements d'éduc. Quoi? Te connaissant, là, je suis sûre qu'ils sont vraiment très, très, très jolis. Ça peut te faire plaisir. Je vais faire attention pour pas être à la même place qu'Annabelle aujourd'hui, OK? OK, merci. Oh, Karine! Puis pour l'activité parascolaire, on fait quoi? Tu vas quand même pas me demander de manquer le cours de dessin créatif. S'il te plaît. À quoi ça sert de payer un vêtement si cher si je peux pas me montrer? OK. Pour l'activité parascolaire, là, je vais m'arranger. Mais d'ici là, je compte sur toi pour te faire discrète. Annabelle est déjà déprimée, là. Je veux pas qu'elle soit humiliée en plus. Humiliée? Quand même, là, le mot est pas un peu fort. Je sais que c'est gênant de porter le même vêtement, mais pas... Ne pose pas de questions, là. Je me comprends. Marianne, t'as pas besoin de te fendre en quatre pour me faire une surprise. Je vais pas si mal que ça, quand même. Quelle surprise?
Celle que t'as essayé de me cacher toute la journée en m'empêchant d'aller où je voulais. Que tu veuilles même pas assister à notre cours de dessin créatif. Ah oui, cette surprise-là. Et moi, j'ai ça. Veux-tu un jus? Ah, OK. Ah, dis-moi là donc ce que t'avais prévu pour me monter le moral, hein? Bon, si t'insistes. Je voulais t'inviter à souper chez nous ce soir. Wow, ouais, bravo Marianne, tu t'es surpassée. Et depuis le temps que j'attends ce moment-là. Bon, OK, je sais que c'est pas très original, mais au moins c'est de ton cœur. Tiens. Ouais. Oh non, la jupe que tu... Est-ce que ton père fait réparer sa voiture, finalement? Marianne, peut-être que tu le sais déjà, mais il faut absolument que je te dise quelque chose. Ben là... Salut les filles! Je vous dérange, là. Non, j'allais juste dire à Marianne que... Annabelle va rester à souper ce soir chez nous. Oh, attends au moins que je sois assise avant de m'annoncer une nouvelle comme celle-là. Aujourd'hui, c'est particulier. Annabelle va pas bien. Mais non, je vais bien. Je sais juste pas quoi faire dans la vie. Et puis j'imagine qu'il n'y a pas juste ça dans la vie. Annabelle, t'as pas le choix, là. Il faut que tu te branches. Il te reste 2 semaines pour t'inscrire au cégep. Pourquoi tu t'inscris pas simplement au programme Accueil-Intégration? Mais je suis pas une immigrante quand même. Ça n'a rien à voir, Annabelle. Non, c'est une option qui te permet de choisir des cours sur mesure en attendant de savoir ce que tu veux vraiment. Ça existe? Ben, si je te le dis. Hey, mais ça serait parfait, ça me donnerait du temps pour pas choisir n'importe quoi. Oh, merci Victoria, si tu le savais. Tu vois, je savais pas exactement pourquoi, mais je savais qu'il fallait que tu viennes ici. Oh, c'est joli ta jupe. Moi, je vais aller au petit coin. Excuse-moi. T'as raison, elle a pas l'air dans son assiette. Puis, comment il a réagi ton directeur de module finalement? T'as-tu pu prendre un autre collègue pour faire ton projet? Oh non, parle-moi pas de ça. Quoi, il l'a mal pris? Mais non. C'est juste que à la fin de la journée, ben j'avais pas l'énergie ou le courage ou les deux pour en parler. J'ai décidé d'attendre demain pour en discuter. Encore? Mais ça fait 2 jours que tu remets ça. Ah oui? Oh non! Oh, eux autres, là! Là, dépêche-toi, à cause de toi, il nous reste juste 15 minutes pour faire un miracle. C'est pas de ma faute, c'est Karine qui me lâchait pas avec ses questions niaiseuses. Oh non! C'est un miracle! Oui, allô, Thomas, s'il vous plaît. Merci. Oui, Thomas, c'est Simon. J'ai des bonnes nouvelles. Ouais, tu peux venir tout de suite chez nous plutôt qu'après souper. Je suis libre comme l'air, mon gars. C'est ça. À tout de suite. Bye. Yes! C'est Lina, hein? Réagis. T'es pas contente? C'est un cadeau du ciel. Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression qu'il est à veille de nous tomber sur la tête, ton ciel. Allô, maman? Oh, je pense qu'elle avait raison. Le ciel se couvre dangereusement. Ça va cogner. T'es pas rentré tard, finalement? T'as un excellent sens de l'observation, Célina. Et qu'elle a pas le tour. Une chance que je suis là. Victoria, t'es donc bien belle aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as changé, non? C'est tes cheveux, hein? Avoue, t'arrives de chez le coiffeur. À moins que ce soit ton maquillage? Pourquoi il lui demande pas si elle s'est fait faire une chirurgie esthétique un coup parti? Il y a du jambon dans le frigo, puis les patates, j'ai vu piler. Puis, crois-tu toujours au miracle? Non, mais à l'enfer, oui. Puis j'ai l'impression qu'elle va nous coûter cher en diable, cette vaisselle-là. Ça avance, la soupe! Prisonnier 7898! Ben là, je fais ce que je peux, mais c'est long!
pas dans un camp de vacances ici. Allez, on accélère la cadence. Britannique double zéro. En passant, votre demande de libération a été rejetée. Oh non! Ça veut dire qu'il va falloir faire nos 10 ans au complet! Vos 50 ans, tu veux dire? On en a rajouté un peu à cause du goût douteux de la soupe d'hier. Allez! Mademoiselle! Pourquoi j'imagine que je porte le numéro 00, moi? Bon, je m'occupe du jambon, fais les patates. Ah ben oui, je comprends, là. Attends un peu. C'est pas juste, là, tu choisis la tâche la plus facile. Les nerfs, j'avais aussi l'intention de faire la salade. Ah, c'est toi, là. J'y vais! Ah, Thomas, je t'avais complètement oublié. Ah, t'as la mémoire courte? Ben, je peux repasser, hein. Non, 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 c'est correct. Même que tu tombes très bien. Célina, est-ce que tu peux t'occuper de piler les patates à ma place? Non, il n'y en est pas question. Ah, salut Thomas. Thomas est ici. Tu veux quand même pas que je le fasse attendre? Simon, c'est pas le temps d'aller niaiser dans ta chambre au lieu de m'aider à préparer le repas. Thomas, tu reviendras après le souper. Thomas est pas ici pour niaiser. Il est ici pour finir notre recherche d'histoire. Vous deviez pas finir ça ce midi, hein? Ah, je gage que vous avez rien fait. Là, Simon, là, hein, qu'est-ce qu'on va dire à ma mère quand elle va nous demander pourquoi on lui a laissé faire la vaisselle? Parce que tu le sais comme moi que ça va finir par arriver. Je vais lui dire qu'on a travaillé. C'est pas ça qu'on a fait, hein, Tom? Ouais. Attends, j'en ai une meilleure encore. Connais-tu l'histoire des deux fous qui attendent un feu rouge? Non. Le premier dit à l'autre, « Hey, c'est vert. » L'autre répond pas. Ça fait qu'il insiste. « J'ai dit c'est vert. » L'autre finit par répondre, « Je sais pas, moi, une grenouille. » Hey, tu connais-tu celle du gars qui a perdu son chien? Non? C'est un gars qui a perdu son chien. Son ami lui dit, pourquoi tu passes pas une annonce dans le journal? Le gars, il répond, pourquoi pas? Il sait pas lire. Ah! Hey, ça me fait penser. Deux fous marchent sur le trottoir. Et le premier trouve un miroir par terre, il le prend. Hey! Je le connais, ce gars-là. L'autre prend le miroir puis dit, c'est sûr, c'est moi, niaiseux. OK, là, sérieux, il faut commencer. Mais là, c'est pas ça qu'il nous a demandé, le prof d'histoire? De s'en raconter des histoires? Ah! Oui, mais c'est pas ce genre d'histoire-là qui est intéressant. Coudonc, là, qu'est-ce qu'il fait, Simon? Il fallait qu'il parle à Étienne. On est vraiment mal parti. Ça fait 3 fois qu'on se réunit pour faire ce travail-là. Là, on n'a pas le choix, il faut le remettre demain. Ouais. Je vais écrire, là, ça va nous empêcher de niaiser. Introduction. On a peut-être tourné les coins ronds un peu. C'est pour ça qu'on s'y remet. Hein, Tom? Ouais. Puis Karine devrait être sur le point d'arriver? Ouais, elle a dit tout de suite après son cours de dessin. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que Simon, là, doit piler les patates. Ah, je vais te le régler, moi, ton problème, Sylvain. Hein? Je suis un expert pour piler les patates. Viens, vas-y, j'en ai te rejoindre. Ah, merci beaucoup. Tu vas voir qu'on va sauver du temps. Je suis très bon pour piler les patates. Hein. Ma mère m'appelle le pilon bionique. Ouh, ben viens, mon pilon bionique, je vais te présenter les patates. Là, Simon, c'est une question de secondes avant qu'elle nous tombe sa tomate à cause de la vaisselle. Victo, c'est pas la meilleure. On vient d'aller voir sur Internet et le programme Accueil et Intégration se donne au cégep pour Marianne. Oui, alors on n'a pas besoin d'être séparés. Oh, je suis contente pour vous deux. Ah, t'as changé de jupe, Annabelle. J'en ai prêté une, l'autre était tachée. Est-ce qu'on va en parler jusqu'à la fin des temps? C'est correct. Ça parle pas plus fort qu'avant qu'on arrive, hein? Qu'est-ce que vous aviez? Ça y est, c'est le moment que ma mère a choisi pour nous faire la morale.
Qui a pilé les patates? Pourquoi? Tu les aimes pas? Non, c'est juste que pour une fois, il n'y a pas de moton. Oh non, moi, là, je suis plus capable. Viens, Simon. Maman, c'est toi qui as fait la vaisselle, hein? Mais tu sais, on s'en venait la faire, hein? Même si je sais que les jeunes sont des experts en procrastination. Qu'est-ce que c'est ça? Procrastiner, ça veut dire remettre les choses à plus tard. Ah, ok, c'est beau, Victoria. Vas-y, tu peux continuer. N'empêche que c'est fatigant pour un parent d'être toujours obligé de répéter la même chose. Puis il me semble qu'on s'en était parlé il n'y a pas si longtemps. Oui, mais, tu sais, Victo, nous, les jeunes, on aime ça tout faire en même temps, tu sais. Fait que des fois, les affaires poches, ils passent souvent en dernier. Voulez-vous, moi, je vais vous donner un truc très simple pour en finir rapidement avec les affaires poches? Hein? C'est de les faire le plus rapidement possible pour avoir l'esprit libre puis pouvoir faire ce qu'on veut après. Ah! Mais ce que tu essaies de nous dire, dans le fond, c'est de pas manger le dessert avant la viande. Parce que, tu sais, si on te propose un morceau de viande après le morceau de gâteau, c'est bien moins intéressant, hein? Puis le truc pour faire taire Annabelle, c'est quoi? T'as raison, maman. Cette fois-ci, avec la vaisselle, on a vraiment exagéré. Que ce soit la vaisselle, un devoir ou n'importe quoi, c'est tellement déplaisant d'étirer du supplice. Hein? On pense juste à ça, on parle juste de ça, on est stressé, angoissé, on dort plus, puis ça finit par éclabousser toute la famille. J'ai-tu un œil dans le front? C'est parce qu'on savait pas que ça t'empêchait de dormir, en plus. De quoi tu parles? De ton problème d'incompatibilité avec ton collègue. J'ai enfin fini les traductions. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Ben merci. Vous avez mis le doigt sur le bobo. Je vais régler ça immédiatement. Commencez sans moi, je reviens. OK. J'espère que vous allez revenir parce que j'ai hâte de savoir ce que vous allez passer de mes patates. Hey, non, juste un Maman! Bon, ça a l'air bon, ça. Ah, Karine. C'est joli ce que tu portes. Je comprends maintenant pourquoi Annabelle a changé de jupe. Pourquoi? Excusez-moi, j'ai un téléphone urgent à faire. Une chance que je t'ai demandé de te tenir loin de nous autres aujourd'hui. Premièrement, je savais pas qu'Annabelle était ici. Deuxièmement, là, si ton paresseux de frère puis son gnochon d'ami avait arrêté de niaiser quand c'était le temps, j'aurais pas eu besoin de débarquer. Puis troisièmement, vos histoires de jupe, c'est le dernier de mes soucis. Le paresseux et le gnochon invitent l'obsédé de la jupe à venir souper si elle n'a pas encore mangé. Comment ça, l'obsédé de la jupe? J'en ai parlé juste une fois. Je sais pas. Tu nous as tanné toute la journée avec ça, Simon et moi. Viens-t'en. C'est toi qui as dit que je l'avais cousu moi-même, hein? Moi, je me suis juste pas obstinée. Remarque, j'aurais été capable d'en faire une pareille. Non? Ben certain que t'aurais pu en faire une pareille, même une plus belle. Ah! Viens clavarder avec Simon et Shandy, mardi 21 février à 19h. Tape téléquébec.tv. Je pouvais sentir en moi l'âme des défricheurs de ce pays, le violent désir du bûcheron de chevaucher sa pitoune pour finalement la laisser là, inerte et humide.